Abenonsi parle aussi de ce qui a milité en faveur du président béninois. Moins un mandat sous le signe des réformes et de la concertation. Moins Romuald Wadani à nouveau président du Conseil des ministres de l'Union. Patrice Talon a pris part vendredi 25 mars 2022 à Accra au Ghana, à 2 sommets avec ses pairs de la sous-région. Il s'agit du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, puis le sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. Dans une reddition de compte de la participation du Bénin à ces assises, le ministre des Affaires étrangères Aurélien Abenonsi, qui était face à la presse à Cotonou, a annoncé ce samedi 26 mars, la nouvelle de l'élection du chef de l'État béninois à la présidence tournante de l'UMOA. Je voudrais d'abord passer quelques instants sur la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA pour annoncer à notre population, pour annoncer à notre pays que le président Talon a été désigné comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, a laissé entendre le chef de la diplomatie béninoise. Depuis 2016 qu'il a pris les rênes du Bénin, c'est une première pour Patrice Talon. Son ministre Aurélien Abenonsi l'a souligné, on notera que c'est la première fois que le président de la République accepte, après plusieurs demandes, de prendre la tête d'une de nos institutions sous-régionales tant il a toujours souhaité se concentrer sur les priorités nationales et ne faire aucune campagne pour pouvoir prendre la tête d'institutions sous-régionales. Qu'est-ce qui a alors milité en faveur du Bénin et motivé le chef de l'État béninois à finalement accepter cette charge? Cette fois-ci il était important qu'au vu de nos performances, au vu des résultats de notre pays, au vu du leadership dont le président ne cesse de faire montre, il était difficile qu'il refuse cette charge que ses pairs ont décidé de lui confier, a expliqué le ministre Abenonsi. Il poursuit, je dois dire que la désignation du président Talon pour diriger l'UMOA dans les mois qui viennent vient couronner ses inlassables efforts tant au plan national que régional. Le chef de l'État, comme vous le savez, a œuvré activement en faveur de l'intégration régionale et de la gestion de certains dossiers sensibles, la réforme du FECFA, le financement de la lutte antiterroriste, la gestion de la dette, les conditions d'octroi de prêts aux pays comme les nôtres. Vous vous souvenez de la grande réunion de Dakar où le président avait démontré que les institutions internationales ne jouaient pas le jeu du développement, donc il a aussi, au vu de nos résultats démontrés au plan national, qu'on pouvait, avec des efforts, mettre en place un modèle exemplaire de gouvernance économique. Même les contempteurs, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est-à-dire l'opposition et les personnes, qui ne partagent pas la manière dont nous gérons les affaires publiques, reconnaissent que le Bénin fait des progrès sur le plan économique. Et d'ajouter, le président a posé une condition avant d'accepter ce mandat-là. La condition qu'il a posée c'était d'accepter qu'il acceptait le mandat de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA si ses pairs, ses collègues chefs d'État consentaient à une première réforme, celle de faire coïncider le pays qui détient la présidence du Conseil de ministres avec le pays qui a la présidence de la conférence des chefs d'État. Le chef de la diplomatie béninoise s'est voulu on ne peut plus clair, je vous explique. Il était difficile d'avoir un président de l'UMOA qui soit d'un pays A et un président du Conseil des ministres qui est généralement un ministre des Finances d'un pays C ou d'un pays B parce qu'un président en exercice ne peut pas solliciter systématiquement un ministre qui relève d'un autre chef d'État sur les questions de l'UMOA, tout comme il était difficile pour un ministre d'un pays différent de celui du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Difficile pour un tel ministre de pouvoir avoir avec le chef d'État président de la conférence, le genre d'interaction nécessaire pour conduire les réformes. C'était un arrangement très particulier qui avait peut-être une raison fondée dans le passé mais qui ne répond plus à l'impératif de la célérité dans la conduite des réformes, à l'impératif de la concertation permanente qu'il faut entre le président du Conseil des ministres et le président de la conférence. Donc le président Talon a souhaité que désormais le président du Conseil des ministres et le président de la conférence des chefs d'État soient du même pays. Et cette réforme du président Patrice Talon a eu systématiquement un effet induit au niveau de l'Union. Aurélien Abenonsi en a fait cas dans son compte-rendu, et bien naturellement, mon collègue Wadani va reprendre la présidence du Conseil des ministres de l'UMOA pour pouvoir servir efficacement notre Union sous le leadership du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qu'est le président Patrice Talon.